Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 27 novembre 2019 et hier encore une fois les indices américains ont clôturé sur des records en cette semaine de Thanksgiving. Cependant, l'Europe semble se désolidariser. Nous avons assisté à un net repli du CAC 40, du DAX, mais également de l'Eurostoxx à quelques secondes avant la cloche de clôture. Et visiblement, à l'ouverture, les marchés européens ont poursuivi ce repli pour aller chercher des supports. Donald Trump a annoncé également qu'il serait sur la dernière ligne droite en vue de la signature d'un accord commercial avec la Chine. Les opérateurs commencent à se lasser. Nous parlons de trade fatigue à l'image du Brexit fatigue. Les marchés ont de moins en moins de... Les marchés donc ont de plus en plus de mal à se montrer optimistes et à progresser en territoire positif. Nous avons pu le constater notamment en Europe. Alors aujourd'hui, nous prendrons connaissance de la deuxième estimation du PIB aux États-Unis. Mais également des commandes de biens durables. Ce sont les données qui devraient rythmer la séance. Autre fait important, c'est la forte dépréciation du réal brésilien. Cela est dû au doute entourant les capacités de Bolsonaro à assainir les finances publiques, mais également les crises en Argentine et au Chili qui pèsent sur l'économie brésilienne. Alors cette dépréciation du réal brésilien et donc cette explosion de l'USD-BRL a freiné le rallye haussier du café. Le café qui, après avoir atteint un objectif, est en train de marquer une pause et a été en léger repli hier. Alors nous allons passer à présent sur le calendrier économique du jour. Aujourd'hui, une salve de publications en provenance des États-Unis. Donc l'une des principales publications sera bien entendu ce PIB, une révision du PIB avec donc moins d'estimations. Donc un chiffre plus précis aujourd'hui à partir de 14h30 et à la même heure, les dépenses de consommation personnelle de base, le déflateur du PIB. Mais également les dépenses personnelles et les commandes de biens durables, un chiffre également qui devrait influer sur les marchés, un chiffre qui sera attendu par les opérateurs. Également à 14h30, les inscriptions hebdomadaires au chômage, enfin à 15h45, le PMI de Chicago, et à partir de 16h, les revenus personnels aux États-Unis, les ventes d'immobilier résidentiel en cours et les variations hebdomadaires de stock de brut aux États-Unis. Nous avons pris connaissance hier de l'estimation de l'API qui a fait état d'une constitution des stocks surprises. Et donc ce chiffre-là influera énormément sur les cours du pétrole WTI et du Brent. Et enfin, à 20h, nous prendrons connaissance du livre beige. Nous allons passer à présent sur la plateforme Xstation 5 et débuter par le dollar index. Donc hier, calme plat sur le dollar index, un dollar index qui était en léger repli, mais toujours au-dessus de son support, donc de sa SSB. Aujourd'hui, le dollar index évolue légèrement à la hausse. Donc bien entendu, calme plat également sur l'euro-dollar, malgré une progression en territoire positif. Aujourd'hui, l'euro-dollar en repli vers la cible de court terme, la cible des 1,09917. Seul un franchissement de ce niveau nous donnerait un signal de vente en direction des 1,09372. Très précisément, à noter que la Greenspan est toujours en dehors de cette zone qui contenait plusieurs obstacles et donc toujours en dessous de son nuage. Donc un signal de vente qui est toujours validé par la lagging span, mais bien entendu ce signal sera renforcé lorsque nous aurons franchi à la baisse ce niveau. Alors sur le marché d'échange toujours, le CAD Yen qui poursuit sa hausse comme anticipé en direction de sa Kijun journalière aux alentours des 82,40 et un franchissement de ce niveau renforcerait donc le scénario haussier en direction de cette target à 82, 91 environ. Premier objectif pour le CAD Yen avant de rallier l'objectif N et l'objectif V. Ici, l'objectif N qui est à 84. 90 très exactement. L'USD4 s'est replié en direction donc de son support. Ici c'est la zone d'invalidation du scénario aussi en direction du haut du range. Cette zone n'est toujours pas franchie. C'est un support pour l'USD4 et c'est le niveau des 1,3270. Alors si nous assistons à un franchissement de ce niveau, l'USD4 pourrait aller chercher ici les 1,3224. En revanche, en cas de rebond, l'objectif ici serait toujours d'actualité. Premier objectif, le haut du range et ensuite ici cette zone aux alentours des 1,3350 environ.
L'AUD-USD également qui a invalidé un signal de vente avec une lagging span qui est repassée au-dessus de la Kijun, et l'AUD-USD est actuellement à l'intérieur de son nuage sur support, hein, cette SSB qui supporte les cours en données journalières. L'USD-Yen également progresse à la hausse en direction de notre objectif, l'objectif à 109,66. Cet objectif restera d'actualité tant que le support à 108,71 n'est pas franchi. C'est un cluster ici tout d'abord composé de notre Kijun en palier, et la Tenkan ici est venu renforcer ce niveau afin de soutenir cette impulsion haussière, une jambe haussière ici qui se poursuit en direction de notre objectif. Attention tout de même à cette résistance à 109,22. Nous allons passer à présent sur les marchés actions et débuter par le DAX 30. Le DAX hier qui a clôturé en repli après avoir perdu du terrain quelques secondes avant la clôture. Le DAX donc s'est replié également à l'ouverture, a perdu environ 70 points avant de retracer. Le DAX actuellement à l'équilibre, proche de son cours d'ouverture. Alors le scénario aussi est toujours d'actualité tant que le DAX ne valide pas ici le franchissement des 13 210, un niveau qui correspond également à son palier de Tenkan en données journalières. Tout franchissement validé de la Tenkan en données journalières serait un signal d'alerte, et dans ce cas-là, le DAX pourrait aller chercher son palier de Kijun aux alentours des 13 009, donc non loin du seuil psychologique des 13 000 points. Le CAC 40 a eu exactement le même comportement que le DAX allemand. Il s'est replié juste avant la clôture, manquant ainsi de marquer un nouveau sommet annuel. Aujourd'hui, gap haussier sur le CAC 40, un gap qui a été comblé très rapidement à l'ouverture, à l'image du repli que nous avons pu constater sur le DAX allemand. Donc le CAC 40 concrètement ne parvient toujours pas à s'affranchir des 5 934 points. Un franchissement validé de ce niveau renforcerait notre biais aussi, avec pour objectif ici les 6 047 points. Donc au-dessus du seuil psychologique des 6 000, un niveau que le CAC 40 pourrait rallier avant la fin de l'année. Bien entendu, cela est conditionné à la signature d'un accord préliminaire entre la Chine et les États-Unis. Donc en données 1 heure, on peut constater ici le comblement du gap qui a eu lieu très rapidement à l'ouverture des marchés. Le CAC 40 qui a tenté de franchir sa Kijun en données H1 avant de retracer à la hausse pour se placer en dessous des 5 930 points. Les indices américains donc ont clôturé en territoire clairement positif, que ce soit le Dow Jones, le S&P 500 ou le Nasdaq, avec à la clé de nouveaux records à la clôture. Ils sont attendus encore une fois aujourd'hui en territoire positif. Cependant, nous prendrons connaissance d'une salve de publication en provenance des États-Unis, et donc on peut le constater ici, des nouveaux records sur les indices américains. Encore une fois donc hier, donc des plus de records en cette semaine de Thanksgiving. Nous allons passer à présent sur le marché des matières premières, et nous allons débuter comme d'habitude par le gold. Le gold qui a rebondi ici sur son support, le support à 1455 $. Seul un franchissement, seule une cassure de ce support nous confirmerait, renforcerait plutôt le signal baissier sur l'or et nous permettrait de nous placer à la vente avec pour objectif les 1416 $ l'once. Il y aura tout de même un objectif intermédiaire ici aux alentours des 1427 $ l'once. Pour l'heure, l'or ne parvient pas à s'affranchir de ce niveau. Il a tenté de rallier la Tenkan, mais s'est vu stopper par cette extension ici de seuil de Tenkan journalière aux alentours des 1462 $ l'once. Le pétrole WTI également qui poursuit en territoire positif et donc suit notre scénario d'une seconde vague impulsive, la vague 3-4, qui devrait permettre au WTI ici de rallier les 59,16 $. Donc le WTI se maintient pour le moment au-dessus des 58 $. Attention tout de même au rapport de la variation des stocks hebdomadaires de brut aux États-Unis. Si nous confirmons ici une forte constitution des stocks, cela pèserait lourdement sur les cours du WTI. Cependant, le WTI parvient à se maintenir non loin de l'objectif, mais le rapport final à 16h30 sera décisif. Nous allons passer à présent sur le CAC
le café qui effectivement a marqué une pause en repli hier après avoir atteint notre objectif V aux alentours des 118,70 $. Cela est dû notamment à la forte dépréciation du réal brésilien. En effet, l'USD BRL a marqué un nouveau record historique. Donc les doutes concernant les capacités de Bolsonaro, mais également les crises en Argentine et au Chili pèse sur l'économie brésilienne, et donc hier l'USD BRL est parvenu à s'éloigner considérablement de son support à 4,18. C'est un niveau qui a très souvent été résistant, étant donné que ça a été un plus haut historique. L'USD BRL s'en est clairement affranchi et actuellement en rallye haussier si celui-ci se poursuit. La baisse sur le café pourrait s'accentuer en direction des 112,50. Cependant, tant que ce niveau est préservé, nous maintenons notre biais haussier sur le café avec un renfort de ce biais haussier si cette zone venait à être franchie pour le café, avec pour prochain objectif de long terme 125 $ environ, un petit peu plus de 125 $ pour le café. Pour l'heure, l'explosion, le rallye de l'USD BRL tire à la baisse le café. Je vous rappelle qu'il y a une corrélation négative entre l'USD BRL et le café, le Brésil étant l'un des principaux producteurs d'Arabica. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.